Le fondateur de la galerie Stanislas Colli a une première boutique aux Puces du Canal, donc les Puces de Lyon. Sa boutique partait des années 50, 60 à 70, c'était essentiellement du mobilier. Il a décidé de s'installer à Lyon 2 sur la presqu'île en 2020. Donc moi c'est Chloé, j'ai 22 ans. Je suis assistante de galerie dans la galerie de Monsieur Stanislas Colli. Donc c'est une galerie qui a été fondée en 2020. On est spécialisé dans le mobilier 20e. Et également dans des luminaires et de la céramique. Actuellement, la galerie est située sur la presqu'île de Lyon. D'ici 2 semaines, nous allons déménager la galerie à Paris, aux Puces de Saint-Ouen, et dans un futur proche, à New York, si tout se passe bien. On va présenter des designers iconiques comme Eero Saarinen, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Dujan Ray, etc. On présente également des céramistes assez célèbres comme Roger Capron, Jean Derval et également Mité Espeith. Pour les ventes à l'international, on a remarqué que sur la dernière année, même il y a à peu près 2 ans, on a vraiment le marché asiatique qui s'est développé, surtout sur des artistes comme Charlotte Perriand qui ont vraiment la cote et qui ont vraiment eu une histoire en fait, avec ces pays-là, comme avec le Japon, etc. Donc on va avoir des meubles comme les buffets à tiroirs Cansado, qui sont vraiment des articles qui vont partir très vite et la plupart du temps en Corée du Sud ou au Japon. eBay a un algorithme qui est assez simple d'utilisation et assez pratique. C'est-à-dire que si pour un objet on sélectionne un transport à l'international pour les pays d'Asie ou d'Amérique, en fait on va tout de suite apparaître dans la fiche de recherche des clients qui sont susceptibles de vouloir acheter nos meubles. Je dirais qu'on a à peu près 70% de ventes à l'étranger qui se situent essentiellement aux États-Unis et en Asie. Le digital et surtout eBay va nous apporter une nouvelle clientèle qui va être aussi bien nationale qu'internationale. Donc pour le développement forcément du chiffre d'affaires, il va augmenter. eBay est adapté au marché de l'art parce qu'on va avoir une très grande communauté d'acheteurs. Donc on peut partir du collectionneur jusqu'au professionnel. On va partir sur des prix fixes. Je dirais que l'avantage d'avoir un point de vente physique, c'est déjà pour la présentation des articles. Je pense que c'est complémentaire parce que notre showroom physique nous permet de vraiment faire des belles photos, donc des photos de détail et d'ensemble qu'on va ensuite mettre sur la plateforme eBay. Et souvent, nos clients nous remercient d'avoir pris autant de temps à faire les photos et à mettre des photos de détail pour vraiment se rendre compte de l'objet. eBay nous a permis de vraiment nous développer sur la communication parce qu'il est très facile de communiquer avec les clients via la plateforme, via la messagerie. C'est aussi assez simple de fidéliser le client qui va nous retrouver via nos annonces et qui va reprendre la messagerie et on va reprendre une conversation qu'on avait déjà eue. eBay est unique parce que c'est la façon la plus simple de débuter dans le e-commerce. Je pense qu'actuellement, si on prend l'exemple de la galerie, c'est devenu essentiel de se développer sur le digital, sur des plateformes comme eBay par exemple, parce que ça apporte vraiment un air nouveau, beaucoup plus de communication, etc. Et je pense qu'il est quasiment essentiel pour les galeries aujourd'hui, ou les secteurs spécialisés dans le marché de l'art, d'être présents sur le digital.